Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et nous allons nous intéresser au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, une fondation qui a pour mission de recueillir, de gérer, de distribuer des ressources par le biais de coordination nationale. C'est Forazegui Aboussanogo. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 3,7%. 370 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Parmi eux, 72 000 enfants de moins de 15 ans. Ces chiffres alarmants ont abouti à la création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été créé pour sauver des vies et diriger l'argent de la communauté internationale vers les pays qui en ont le plus besoin. Le Fonds mondial est une institution financière qui existe grâce à des financements de personnes volontaires et de pays volontaires. Pour la lutte contre le VIH-Sida en 2013, ce sont plus de 45 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par le Fonds mondial à travers l'instance de coordination nationale. Jusque-là, c'est près de 148 milliards qui ont été décaissés pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la lutte contre le VIH, c'est 45 milliards qui ont été décaissés. Mais nous avons soumis une proposition qui a été acceptée par le Fonds mondial et qui a commencé à être mise en œuvre en 2014. Pour cette subvention-là, le Fonds mondial nous a donné un montant de 62 milliards de francs CFA. Depuis sa création, le Fonds mondial a fait du traitement et de la prévention du sida une réalité pour des millions de personnes. Notons que le taux de transmission du VIH est en net recul en Côte d'Ivoire. Autre information, le président de la République Alassane Ouattara a participé au sommet de la francophonie samedi et hier dimanche à Dakar, au Sénégal. Après ce sommet, le chef de l'État ivoirien va se rendre en France et en Arabie saoudite. Samedi et dimanche, c'était le 15e sommet de la francophonie, nous vous le disions à l'instant, qui s'est déroulé à Dakar et au Sénégal. Ce sommet a vu la désignation hier de la Canadienne Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la francophonie. Elle succède à Abdou Diouf. Le Fonds interprofessionnel de la solidarité EVA était en assemblée générale cette fin de semaine. Cette organisation a fait le point de ses activités 2013-2014 et s'est prononcée sur les problèmes qui minent la filière depuis le début de l'année. Des problèmes liés au prix d'achat du kilogramme de caoutchouc qui est passé de 1000 francs CFA en 2013 à 269 francs CFA en 2014. Boko Haram continue de s'émener la terreur et l'horreur au Nigeria. Ce mouvement terroriste continue de tuer dans le nord du Nigeria et menace les pays voisins comme le Cameroun et le Niger. Le Niger qui a décidé de renforcer les contrôles à ses frontières. Parlant de la terreur que sème Boko Haram au Nigeria, ce groupe serait à l'origine des explosions et des tirs d'armes à lourdes qui ont secoué ce lundi matin même la ville de Damaturu contre la police. Et c'est au nord-est du Nigeria. Pour terminer, Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. La maladie a fait près de 7000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.